tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous tester un smartphone dit senior de la marque Swiss Voice G50. Donc c'est une marque suisse qui existe en France aussi. Il y a un site français, il est vendu sur Amazon France. Tout d'abord, je voudrais remercier Tukiwanti de m'avoir prêté ce téléphone. Je vous mettrai un lien ici en haut vers sa chaîne. Je vais vous présenter le contenu du colis d'abord. Donc ce téléphone est fourni avec un support. C'est bien, vous connectez, au lieu de connecter le câble directement sur le téléphone, vous le connectez sur le support, vous posez le téléphone, ça charge. Vous pouvez également connecter le câble directement sur le téléphone. Donc un câble, alors c'est du micro USB. Vous avez donc un chargeur 10 watts. Vous avez une dragonne. D'ailleurs sur le téléphone vous avez l'emplacement pour cette dragonne. Et vous avez un écouteur en intra-auriculaire en jack 3.5. Et puis vous avez tout un tas de notices, dont une en français. En fait c'est des langues. Là c'est la française, vous avez italien, portugais, allemand, etc., etc. Donc voilà, fourni dans une boîte comme ça. Donc vous avez deux menus. C'est l'intérêt de ce téléphone, hein. C'est un menu simplifié. Vous avez deux types. Vous avez un type Android avec des grosses icônes, ou un type comme ça, un menu complètement simplifié, personnalisable. Voilà. Je vous montre un peu. Alors, le français est en premier. Je vais vous donner toutes ces caractéristiques et puis on va en faire un petit peu le tour. Je vais pas faire comme d'habitude une vidéo test, une vidéo déballage, une vidéo test. Je vais surtout vous le présenter. Il n'y a pas non plus d'énormes choses à dire sur ce téléphone. Quand on dit un téléphone senior, un menu simplifié, on a tout dit. Donc il fonctionne avec Android 10. Android 10 et Android Go. Donc Android Go, c'est la version allégée d'Android, parce que la configuration de ce téléphone est pas folle. C'est un processeur, c'est un MTK 6739, si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez 1 Go de RAM et vous avez 16 Go de stockage. Extensible, vous pouvez mettre une carte mémoire. D'ailleurs, je vais vous montrer. C'est à l'ancienne, hein, c'est un cache qui se retire. Même la batterie se retire. Donc elle est changeable. Et vous avez deux emplacements. Alors micro SIM, donc j'ai dû mettre un adaptateur ici. Et ici un emplacement carte mémoire micro SD. Ce téléphone a un écran de 5 pouces. Donc 5 pouces en HD. Vous avez la 4G. Hein, vous avez même la fonction Volt, les appels Wi-Fi. Voilà, là on le voit. Du Bluetooth 4.2. Vous avez même du NFC sur ce téléphone. Par contre, vous n'avez pas la bande B28, vous n'avez pas la bande des 700. Alors, c'est un téléphone, donc, comme c'est un téléphone senior, il est compatible pour les aides auditives. Alors, moi, j'y connais rien, mais je vous dis ce qu'ils en disent. M4T4, pour les personnes concernées, ça pourra peut-être les intéresser. Et au niveau photo, bon, c'est 5 mégas à l'arrière, 2 mégas à l'avant. 2 mégapixels. Je vous donne pas les détails des ouvertures, tout ça, c'est pas très utile. Ça, apparemment, bon, c'est accessoire. Au soleil, vous ferez des photos correctes, quoi, sans plus. Alors, vous avez une lampe torche, ici, via un bouton accessible. Vous avez donc la prise casque. Ici, je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai pas vu d'émetteur. Ah, c'est peut-être un micro, un second micro pour l'ambiance. Donc ici le bouton de la lampe torche, ici le bouton marche arrêt, ici les boutons volume plus moins, et vous avez 3 boutons physiques pour naviguer, le retour, home et gestionnaire de tâches. Et à l'arrière vous avez un bouton SOS, vous pouvez programmer 5 numéros, et si vous appuyez sur le SOS, vous envoyez un message avec votre localisation
aux personnes que vous aurez choisies dans le groupe SOS. Alors il y a deux menus, hein, comme je vous l'ai montré là. Bon là j'ai démarré avec le menu, on va dire Android, plus classique. Hein. Ça ressemble plus à... Vous avez même ici les paramètres. Vous avez quelques applications installées. Vous avez le Play Store d'installer. Vous pouvez installer des applications. J'en ai installé d'ailleurs. Hein. J'ai installé des applications pour faire le test de DRM, du GPS, etc. Le multitouche, c'est un deux touches. Je vous mettrai en incrustation les différentes captures d'écran que j'ai trouvées. Vous avez WhatsApp, tout ça c'est préinstallé. WhatsApp est préinstallé. Les numéros, donc c'est pour programmer les numéros SOS. Voilà, ici, en fait, j'ai connecté mon compte, donc j'ai mes numéros. Donc je peux sélectionner directement. Pareil ici, vous pouvez aller chercher les numéros que vous voulez mettre en SOS. Une fois que vos contacts sont synchronisés. Alors ici, vous pouvez donc modifier si vous voulez passer au menu, à l'autre menu. On va y aller. C'est une batterie de 2700 mAh. Un senior, peut-être qu'il l'utilisera moins que d'autres personnes. Et donc, en autonomie, ça devrait suffire, enfin j'imagine. Alors, donc je vous disais, une charge 10 watts. Je vous donne ses dimensions. Il fait 143 en longueur, 73 en largeur, une épaisseur de 10,5 mm. Mais ça va, le poids, ils le disent pas, mais j'ai pas pesé, mais il est pas lourd, hein, c'est pas très lourd, ça va. Donc vous voyez ici, vous avez vraiment le menu simplifié. Et en plus, vous voyez, vous pouvez pas faire d'erreur d'appel. Par exemple, c'est le cas de mon père. Hein. Il vient d'avoir un smartphone, il m'appelle par accident. Donc il faut vraiment appuyer pour que ça fonctionne. Vous cliquez là, voilà, vous avez accès à d'autres fonctions, le WhatsApp, le répertoire. Là, il faut bien appuyer. Et quand on veut revenir, on clique sur la flèche droite. Ou si on clique ici sur la maison, on revient au menu de départ. Donc voilà, répertoire, loisirs, vous avez quelques jeux installés, vous avez la météo. Donc vous avez une radio FM. On en était à loisirs, applications. Ça c'est les applications qui étaient installées, plus quelques-unes que j'ai installées. Vous avez le Google Assistant qui fonctionne. Hein. Vous avez vu, il y a YouTube aussi. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez passer, pour une personne qui n'a pas l'habitude, évidemment, un senior qui va prendre ça en main pour la première fois, vous pouvez passer par ce menu au départ pour vous familiariser un peu avec le téléphone. Et puis après, si vous voulez progresser, vous pouvez passer par le oui, j'avais oublié, il y a outils. Ouais, vous avez une appli pour les prises de médicaments. Et ici, voilà, vous pouvez revenir au menu. Donc une fois que vous êtes perfectionné, au menu plus classique. Ça vous permet de bidouiller un peu, d'aller dans les paramètres, éventuellement. Bon, je voudrais essayer, c'est la radio en étant ici. Voilà, non. Donc il faut bien un casque pour la radio, ça m'aurait étonné aussi. Donc voilà, alors, bon, comme c'est Android Go, la fluidité ça va, même avec 1 Go de RAM, c'est relativement correct. Vu pour les personnes qui sont destinées, je veux dire, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est fluide. Alors en menu simplifié, c'est un peu moins fluide, mais je pense que c'est fait exprès, c'est pour pas qu'il y ait d'accident. Hein. Moi, je vois mon père, des fois, il appuie sur des trucs sans le faire exprès. Ici, par contre, c'est plus rapide. Voilà, ici, le clic est plus rapide. Donc c'est pour ça que je dis, une fois que vous êtes bien familiarisé, vous pouvez utiliser, là on appuie, ça ouvre tout de suite, comme un téléphone plus classique, quoi. Donc vous avez Map Go aussi, hein, c'est toutes les applications Go, hein, puisque c'est un Android Go. Je voulais vous montrer le clavier, donc ça c'est le clavier téléphonique, c'est bien, c'est des grosses touches, c'est assez... Ici on peut même dire le numéro, voilà, avec le Google Assistant. Pour faire défiler les contacts, il faut appuyer, vous avez des messages préécrits. Peut-être pour faciliter l'écriture, le clavier se met en mode paysage. Donc voilà, je ne veux pas non plus en faire des tonnes sur ce téléphone, la vidéo commence à être longue. Donc je voulais vous présenter ce téléphone. Voilà, il faut rester appuyé un peu pour déclencher le SOS.
Si vous appuyez comme ça, donc il ne peut pas y avoir d'accident possible. Il faut rester appuyé au moins 4 ou 5 secondes. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce téléphone. Je vous mettrai des captures d'écran en même temps de la vidéo pour vous montrer un peu des petites choses que j'aurais vues. Bon, ici vous pouvez le mettre en silencieux. Ici vous avez une vue sur la batterie. Ouais, là on le voit en grand. Hein, ça c'est. Ici c'est quand vous mettez des contacts en favoris, ils vont s'afficher ici. Ça permet d'avoir pour des raccourcis d'appel direct. Donc voilà, c'est simplifié à l'extrême. Hein. Donc pour les personnes à qui il est destiné, c'est-à-dire les seniors en théorie, c'est un téléphone qui est très bien. C'est un téléphone qui coûte, je crois, dans les 150 € sur Amazon. Je vous mettrai un lien dans la description. Je vais pas faire comme d'habitude, les plus, les moins. C'est un téléphone qui est vraiment attribué à un type de personne, donc particulière. Donc c'est un téléphone qui me paraît très bien pour les personnes à qui ils sont destinés. Et là c'est vrai que le soir, une personne pouf, le met sur son chargeur. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit téléphone, ce téléphone senior que j'ai eu l'occasion de tester grâce à Tukiwanti, que je remercie à nouveau. Et donc vous aurez la chaîne ici, allez le voir. Il approche des 10 000, il faudrait qu'il passe les 10 000. Abonnez-vous, vous verrez, il fait des vidéos super sympas, il est drôle. Sur l'high-tech, hein, évidemment. Et il fait il fait beaucoup de choses en high-tech, des projos, des montres, des téléphones, des écoutes, enfin tout. Donc je le remercie, je vous remercie à vous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!